Le champignon, vous connaissez certainement. Mais savez-vous qu'il y en a de comestibles et de vénéneux qui, une fois consommés, peut conduire à la mort du sujet? Voici comment reconnaître le champignon comestible du non comestible. Déjà, le champignon non comestible dans son milieu, dans son environnement, vous allez constater que les insectes également gardent leur distance de ce genre de champignons. Ils ne se posent pas là-dessus parce qu'ils arrivent à reconnaître déjà le champignon toxique du non toxique. C'est également le genre de champignon quand vous prenez juste un échantillon et vous faites bouillir avec de l'ail. Vous portez à ébullition le mélange dans une quantité d'eau relativement 1 litre est largement suffisant, ou peut-être moins d'1 litre. Vous faites bouillir. Vous allez constater que l'ail noircira. Quand vous observez cette noirceur déjà au niveau de l'ail, vous pouvez tirer comme conclusion que c'est un champignon vénéneux. Dans le cas contraire, c'est que c'est un champignon comestible. Le champignon se consomme de diverses manières à travers le monde. En jus, il est fort apprécié. Quand il est coupé en rognons et incorporé dans les aliments, il est très savoureux. En brochette intelligemment assaisonnée, le champignon récompense les appétences. Et si vous souhaitez prendre une boisson chaude et digestive, vous pouvez alors passer en mode infusion du précieux champignon. Les usages sont multiples et les bienfaits non commensurables. Quand vous prenez le champignon, dedans vous avez déjà toutes les gammes presque de la vitamine B. Ça fait partie des rares aliments dans lesquels on peut observer également la vitamine D. Et la vitamine D déjà participe déjà à la fixation du calcium dans l'organisme et a beaucoup d'autres rôles d'ailleurs que cela joue. Je préfère juste lister les vitamines pour que les internautes puissent aller se cultiver là-dessus, si je peux parler ainsi. Le champignon également renferme assez de cuivre, de fer, de zinc, de magnésium et tous ces vertus lui confèrent une place vraiment de choix dans l'alimentation des hommes. La viande, bien que délicieuse et nutritive, est devenue coûteuse et complexe à produire à grande échelle. De plus, ses répercussions écologiques, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ne sont plus à démontrer. D'autres sources de protéines doivent être envisagées pour répondre aux besoins de tous. Et c'est là que le champignon entre en scène. Dans le champignon également, nous avons aussi de la protéine. Et la viande et le poisson sont des aliments protéiques. Quand on les met en complément sur nos repas, c'est aussi pour pouvoir satisfaire nos besoins protéiques. Donc, mettre le champignon en lieu et place du poisson ou en lieu et place de la viande également, je crois que c'est une sagesse que les gens utilisent. Le champignon, utilisé soit en complément, soit en substitution à la viande ou au poisson dans les repas, c'est une sagesse. D'autant plus qu'il permet de réduire le taux de cholestérol, en particulier chez les adultes en surpoids. Le champignon œuvre également au maintien des défenses immunitaires en facilitant la digestion des aliments et en dopant les nerfs et les hormones. Je pourrais dire à tous ceux qui hésitent encore à consommer du champignon que c'est une grave erreur parce que ce que j'ai peut-être pas dit dans la présentation parlant des richesses nutritionnelles du champignon, c'est que c'est également un produit qui a la capacité de régénérer les cellules. C'est un produit également qui lutte efficacement contre assez de maux, y compris le cancer. Et c'est beaucoup mieux de prévenir que de guérir. Et en nutrition animale, comme en santé humaine d'ailleurs, nous avons l'habitude de dire bien manger égale bonne santé. Et bien manger pour moi ici représente également à consommer encore et encore du champignon. Au-delà de la consommation, pourquoi ne pas se lancer dans la production du champignon? La culture des champignons présente plusieurs avantages significatifs. D'abord, en termes d'espace, elle requiert beaucoup moins de superficie.
quelques mètres carrés en bâtiment suffisent pour produire des kilos de champignons. Un autre atout considérable des champignons, c'est leur adaptabilité. Grâce à la diversité des variétés existantes, il est possible de cultiver des champignons presque partout dans le monde en choisissant la variété la plus adaptée au climat et au substrat local. Qui plus est, cette culture valorise des déchets agricoles ou forestiers locaux qui deviennent des substrats pour les champignons. C'est là une formidable manière de boucler la boucle de l'économie circulaire locale.